Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Intention de messe de ce vendredi. André demande au Seigneur son intervention dans son dossier de l'obtention du titre de séjour qu'elle a déposé il y a déjà un an. Prions ensemble avec toutes ces personnes qui nous demandent des prières. Prions pour nos familles, prions pour notre Église, prions pour la paix dans le monde. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s'appliquer de toute leur âme à la préparation de Pâques. Que le renoncement imposé à notre corps porte en chacun de nous des fruits spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait? Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant, vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Des profondeurs j'écris vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau.
Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce contexte de carême, il est peut-être adéquat et important de rappeler que tous les vendredis de carême, sont des vendredis liés. L'Église nous conseille et nous envoie, nous ordonne sous péché mortel, nous ordonne de pratiquer l'abstinence de manger de la chair, de la viande. Ceci dit, c'était juste un rappel de catéchèse. Les vendredis de carême, nous devons pratiquer, nous devons vivre cette abstinence de manger de la viande. Ceci dit, dans ce contexte de carême, le Seigneur insiste sur un thème qui, c'est vrai, est difficile à pratiquer, est difficile à appliquer, mais qui est important et essentiel dans notre relation avec lui. Le pardon, la réconciliation, la pureté de cœur. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu alors que nous offensons le prochain. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu alors que nous blessons les autres. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu non plus alors que nous n'arrivons pas à pardonner ou à demander pardon. La prière est essentielle dans notre relation avec Dieu. Nous devons prier, mais nous ne devons pas penser que la liturgie, la messe, la prière, l'adoration du Saint-Sacrement sont suffisants pour plaire à Dieu. Nous ne devons pas penser qu'aller faire l'aumône, aller aider ceux-là qui sont dans le besoin est suffisant pour plaire à Dieu. C'est comme si tu allais donner un cadeau à un parent alors que tu es en train d'offenser son fils, alors que tu es le pire ennemi de son fils. Quel parent accepterait-il un tel cadeau? Tu ne peux pas croire qu'aller à la messe chaque dimanche ou chaque jour, ou suivre la messe sur Internet, tu ne peux pas croire qu'aller adorer le Saint-Sacrement est suffisant pour avoir une conscience tranquille, alors que si tu es un employeur, tu ne payes pas bien tes employés, ou alors si tu es un employé, tu ne remplis pas honnêtement tes devoirs d'employé.
Nous devons prier. C'est la racine de notre relation avec Dieu, la prière. Sans prière, il n'y a pas de charité. Sans prière, il n'y a pas de miséricorde. Mais les racines doivent porter du fruit. À quoi servent les racines sans le reste de la plante? Le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs et après les fruits. À quoi sert ta prière si elle ne t'aide pas à purifier ton cœur et à purifier ta relation avec les autres, avec le prochain? À quoi servent tes prières? À quoi servent tes aumônes? C'est la racine, la prière et les fruits sont les œuvres de miséricorde et de charité. Sans prière, l'arbre meurt. Mais la prière ne suffit pas, chers frères et sœurs. La prière doit produire des œuvres de charité. La prière doit produire en nous une purification, une transformation dans notre relation avec le prochain. C'est ce dont parle l'évangile d'aujourd'hui. Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Si lorsque tu es à genoux devant le Seigneur en train de prier, tu te souviens qu'il y a une rancœur dans ton cœur, laisse ta prière, parce qu'elle ne sert à rien. Va te réconcilier avec ton frère, va lui demander pardon, ou alors, va lui proposer ton pardon. Ta prière ne sert à rien. Si ton cœur est plein de méchanceté, ta prière ne sert à rien. Tes offrandes ne servent à rien. Elles servent à quelque chose, peut-être pour donner à manger à ceux-là qui en ont besoin et leurs ventres seront rassasiés, oui. Mais devant Dieu, dans ta relation avec Dieu, ta prière ne sert à rien. Tes offrandes, tes aumônes ne servent à rien. Si ton cœur est rempli de rancœur, si ton cœur est plein de méchanceté, si tu n'arrives pas à purifier ton cœur, si tu n'arrives pas à te réconcilier avec ces personnes qui t'ont fait du mal ou avec ces personnes à qui tu as fait du mal, ta relation avec Dieu en dépend. Tu ne peux pas avoir la conscience tranquille et dire « J'ai fait l'aumône, j'ai donné à manger à ceux qui avaient faim. » Le Seigneur nous demande de donner à manger à ceux qui ont faim. Mais le plus important, chers frères et sœurs, c'est la purification de ton cœur. Comment nos prières vont-elles plaire à Dieu si nous sommes pleins de colère, si nous sommes pleins de rancœur? Comment nos prières vont-elles plaire à Dieu si nous n'arrivons pas à nous réconcilier avec nos prochains? Tant de carême, tant de réconciliation. Profitons de ces temps, chers frères et sœurs, pour que nous puissions améliorer non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi notre relation avec le prochain. Que ton carême soit unique, que ton carême soit comme s'il était le premier et le dernier carême de ta vie. Réconciliation, tes prières, tes pénitences, tes aumônes, tes offrandes, tes sacrifices, ton abstinence le vendredi ne servent à rien si ton cœur est plein de tâches, si ton cœur est plein de ces obstacles qui t'empêchent d'avoir une bonne relation avec Dieu. Donc, prions et prions beaucoup. Faisons des offrandes, aidons ceux qui ont faim. Mais le plus important, c'est la transformation intérieure. Le plus important, c'est que la racine qui est la prière puisse produire en toi de l'amour, de la miséricorde, de la charité. Le plus important, c'est que tes offrandes, que ton aumône puisse produire en toi une réconciliation avec ton prochain.
Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, nous dit l'apôtre Saint Jacques dans sa lettre. Dieu, nous ne le voyons pas et nous servons Dieu à travers le prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu n'arrives pas à te réconcilier avec ton prochain, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et dans tes prières, ce que tu demandes à Dieu doit être proportionnel à ce que tu demandes à ton prochain. Ne demande pas à Dieu ce que tu n'es pas capable de donner. Ne demande pas pardon à Dieu alors que tu n'es pas capable de pardonner. Ne demande pas des biens à Dieu alors que le peu que tu as déjà, tu n'es pas capable de le partager avec ceux qui ont faim. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas une relation de gratitude avec Dieu. Prions et prions beaucoup. Faisons des offrandes. Aidons ceux qui ont faim, mais purifions nos cœurs. Réconciliation, demande de pardon dans la confession, mais aussi réconciliation avec ceux-là à qui nous avons fait du mal, mais aussi avec ceux-là qui nous ont fait du mal. Que le Seigneur nous aide, qu'il purifie nos cœurs, qu'il nous transforme, qu'il transforme nos œuvres, nos actes de charité et de miséricorde, qu'il puisse porter des fruits. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être fidèles à la transmission du message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix entre les membres de nos familles, pour que lui qui est le Dieu de la paix puisse apaiser les cœurs des peuples, des dirigeants, mais aussi des membres de toutes nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, pour tous les malades, tous ces malades qui nous demandent des prières, mais aussi pour toutes ces personnes qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur, en ce temps de carême, de nous donner la force, de nous donner la grâce, de pouvoir nous réconcilier avec nos prochains, pour que notre relation avec lui, Dieu le Père, soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.
Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons. C'est par lui que tu as voulu nous réconcilier avec toi et nous rendre à la vie dans la puissance de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. De ce repas dont tu nous as nourris, Seigneur, nous attendons un renouveau, qu'il arrache nos cœurs à leur vieillissement pour nous faire communier au mystère du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.